Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Et vous voyez, je profite du beau temps arrivé enfin à Paris pour prendre un peu l'air. Cette semaine, je vais vous raconter, je crois, un épisode très peu connu de l'histoire de France. Nous savons tous à peu près que l'abolition définitive de l'esclavage remonte à 1848. Ce que l'on sait peu, en revanche, c'est que la France s'est trouvée confrontée à un problème pratique mais essentiel, qui a été de donner des noms aux anciens esclaves. Parce que les esclaves, jusqu'alors, ne portaient que des prénoms, voire des surnoms, simplement. Et donc, la Seconde République se retrouve confrontée à cela. C'est important pour les individus, évidemment, parce qu'on sait que le nom de famille, selon les psychologues, est un élément aussi important pour l'identité que la forme du visage, par exemple, mais également, bien sûr, pour l'État, parce qu'un État digne de ce nom a besoin de connaître ses citoyens, savoir où ils habitent, quels sont les liens de famille entre les individus, et également, bien sûr, de pouvoir prélever des impôts. Et donc, en 1848, il y a à peu près 100 000 personnes qui sont concernées, c'est énorme, il faut donner des noms. Et la Seconde République va donner un peu carte blanche à ces officiers d'état civil. Alors les chercheurs se sont penchés sur leurs décisions et ils ont relevé plusieurs grandes familles de décisions patronymiques. Le premier, ça a été de puiser dans l'histoire de manière assez classique, notamment l'histoire ancienne. On va trouver des Plines, on va trouver des Tacites, on va puiser dans la religion aussi, des Judées, des Josué, des Ismaël, etc., etc. On va puiser dans la géographie également, mais curieusement assez peu dans la géographie africaine, le continent d'où venaient pourtant la plupart des esclaves. Et on va trouver comme ça des gens qui vont avoir pour nom Lausanne, Liban, Équateur, voilà, des choses de ce type. Mais il va y avoir également des choses plus surprenantes comme des anagrammes des prénoms. Par exemple, quelqu'un qui se prénomme Édouard, on va l'appeler Douared. Une femme qui s'appelle Ursule, on va l'appeler Surule, etc., etc. Parfois, l'anagramme ne sera que partiel. Mathurin, par exemple, va donner Thuram, oui, comme l'ancien footballeur très célèbre encore aujourd'hui. Dans d'autres cas, on va faire des suffixes. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Boniface va s'appeler Bonifacius. Et puis, autre nom célèbre, Pascal Légitimus, c'est exactement le même système. Vous voyez, un suffixe en us qui a été donné à l'un de ses ancêtres. Voilà, globalement, il y aura quelques abus, malheureusement quelques noms ridicules, du genre grosso modo, qui vont être donnés, mais c'est marginal, selon les chercheurs, et ça s'est plutôt bien passé. Les personnes se sont appropriées leur patronyme, et il faut savoir qu'elles sont vraiment devenues citoyennes, puisque dès l'année 1848, elles ont été conviées aux premières élections, donc c'est plutôt un épisode glorieux de notre histoire qui a permis d'accueillir de nouveaux citoyens dans la République française. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Si vous voulez la recevoir, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse. Et si vous êtes déjà inscrit, vous le savez, j'ai besoin toujours de gagner de nouveaux lecteurs. Donc faites-la connaître autour de vous, s'il vous plaît, et cela me permettra comme ça de continuer à écrire sur ces sujets et à vous en faire part. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.